Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, et les amena, eux seuls, à l'écart sur une haute montagne, et il fut transfiguré devant eux. Ses vêtements devinrent resplendissants, d'une blancheur telle que personne sur terre ne peut obtenir une blancheur pareille. Élie leur apparut avec Moïse, et tous deux s'entretenaient avec Jésus. Pierre alors prend la parole et dit à Jésus : « Rabbi, il est bon que nous soyons ici. Dressons donc 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » De fait, Pierre ne savait que dire, tant leur frayeur était grande. Survint une nuée qui les couvrit de son ombre, et de la nuée, une voix se fit entendre. « Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. » Soudain, regardant tout autour, ils ne virent plus que Jésus, seul avec eux. Ils descendirent de la montagne, et Jésus leur ordonna de ne raconter à personne ce qu'ils avaient vu, avant que le Fils de l'homme soit ressuscité d'entre les morts. Et ils restèrent fermement attachés à cette parole, tout en se demandant entre eux ce que voulait dire « ressuscité d'entre les morts ». Donc je relèverai plusieurs points de cet évangile. Donc tout d'abord, la première phrase. Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean et les emmena eux seuls à l'écart sur une haute montagne. Jésus emmène avec lui seulement 3 personnes. C'est appuyé par le « eux seuls ». Et donc je comprends que Jésus entretient des relations très personnelles avec ses disciples. Et on le voit ne serait-ce que par le petit nombre de personnes qu'il emmène avec lui. Et il les emmène à l'écart. Et donc je me dis que Jésus peut devenir un ami et doit devenir notre ami. Et je mettrai en lien cette impression que j'ai avec un deuxième point qui me touche, avec la phrase « Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le ». En effet, le verbe « écouter » dans « écoutez-le » a fait écho dans ma vie sur le fait que nous vivons des hauts et des bas dans notre vie de foi, et que parfois on a l'impression d'être abandonné, mais la raison pourrait simplement être que nous n'écoutons plus Jésus. Nous ne faisons rien pour lui laisser une place dans notre vie. Et j'ai pensé aussi au fait que lorsque nous vivons des moments de vide, des moments où nous ne ressentons plus rien, des moments où notre vie n'a plus vraiment de sens, et que dans ces moments-là, nous supplions Dieu de nous montrer un chemin, de nous aider à prendre une décision, etc., mais que nous ne recevons rien, eh bien, ce serait pour moi, là encore, le fait que nous n'écoutons pas Jésus. Il ne parle pas forcément comme nous l'attendons, et pourtant il est là. Donc, je dirais qu'écouter Jésus, c'est ouvrir ses yeux, ouvrir ses oreilles, ouvrir son esprit, son âme, afin de trouver et de comprendre la forme de langage que Jésus utilise pour nous parler. Et le dernier point sur lequel je m'attarderai, c'est le mot « soudain » qu'il y a dans cet évangile, parce que ça m'a fait penser aux bons de foi que nous pouvons vivre, et ces bons de foi que nous avons lors d'un dialogue, d'une expérience, lorsque nous avons ressenti Jésus et la parole de Dieu, eh bien, c'est que nous avons trouvé, je pense, la forme, le lieu, la façon dont Jésus nous parlait. Et donc toutes les personnes qui ont l'impression d'avoir une vie, qui n'avoir jamais rien ressenti, c'est peut-être parce qu'ils s'attendent à une certaine forme ou qui ne cherchent pas la forme de langage que Jésus emploie.